Peu de gens le savent, mais le 16 juillet n'est pas une simple date dans le calendrier liturgique. C'est une véritable passerelle ouverte entre le ciel et la terre. La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel fait partie de ces rares moments où la spiritualité devient presque tangible. Avez-vous déjà assisté à une messe ou un temps d'adoration ce jour-là? L'atmosphère change. L'air semble chargé de foi, les cœurs s'ouvrent plus facilement, comme si la grâce de Dieu trouvait un chemin plus direct. Ce n'est pas un hasard si de grands saints comme Jean de la Croix ou Thérèse de Lisieux considéraient cette journée comme un moment privilégié pour la prière, la consécration et l'intimité avec Marie. On a parfois l'impression qu'elle est là, tout près, plus réceptive à nos supplications faites avec foi et abandon. La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel n'est pas une mode récente. C'est un héritage ancien, un trésor précieux de l'Église, tissé à travers les siècles par d'innombrables témoignages de foi, de miracles et de protection maternelle. Elle n'est pas réservée aux religieux carmes, elle est célébrée dans le monde entier, par des familles entières, par des jeunes en quête de lumière comme par des aînés qui ont traversé leur vie sous le manteau de Marie. Et il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait de vivre cette journée non pas comme une coutume, mais comme une étape spirituelle. Ceux qui ont compris cela préparent leur maison avec des chants, rassemblent les proches pour prier, participent à l'Eucharistie, et confient à Marie non seulement les soucis quotidiens, mais toute leur vie, leurs combats, leurs rêves. Cette offrande sincère, faite dans la confiance, déclenche une grâce qui échappe aux analyses. C'est un mystère d'amour divin. Voilà pourquoi, au fil du temps, le 16 juillet est devenu l'un des jours les plus puissants pour bénir des objets religieux, pour consacrer son foyer, et pour renouveler son engagement dans la foi. C'est comme si le ciel se penchait un peu plus vers la terre, et que tout ce qu'on dépose entre les mains de Marie devenait un canal vivant vers son cœur maternel. Ceux qui ont déjà consacré leur scapulaire, leur chapelet ou une image de la Vierge ce jour-là racontent souvent des changements concrets. Une paix retrouvée dans la maison, des guérisons inattendues, une protection spirituelle étonnante. Mais ce n'est là qu'un début. Car derrière ce jour béni se cache une promesse, un secret, une parole de Marie pour ceux qui osent lui faire confiance. Et c'est ce que nous allons découvrir en contemplant les grâces particulières qu'elle réserve à ses enfants, précisément ce jour-là. Il y a des jours où le ciel semble plus proche, plus attentif, plus généreux envers les cœurs sincères. Le 16 juillet est précisément l'un de ces jours. Un moment à part, où l'intercession de Notre-Dame du Mont-Carmel agit d'une manière presque palpable. Ceux qui ont déjà prié en ce jour, avec le cœur nu, sans masque ni façade, savent qu'il se passe quelque chose de différent. Marie, mère de Jésus-Christ et avocate des fidèles, étend alors son manteau avec une tendresse encore plus grande sur ses enfants. Et non, ce n'est pas une exagération spirituelle. Il suffit d'écouter les nombreux témoignages venus des quatre coins du monde. Guérison, réponse inattendue, consolation profonde, ou même une protection miraculeuse face à des dangers insoupçonnés, tout cela après une simple prière sincère ce jour-là. La Bible elle-même nous enseigne que Dieu choisit certains moments pour déverser ses bénédictions. Souvenons-nous de la Pentecôte, ou des moments où Jésus montait sur la montagne pour prier. De la même manière, les jours consacrés à Marie, et plus encore ce 16 juillet, portent une intensité spirituelle particulière. Dans la tradition chrétienne, lorsque le cœur se présente avec une foi vraie, le ciel ne reste pas indifférent. Et en ce jour, cette connexion s'intensifie. De nombreux prêtres et responsables spirituels remarquent combien les prières mariales prennent une force particulière ce jour-là, surtout lorsqu'elles sont vécues en communauté, que ce soit à la messe, lors d'une adoration, ou tout simplement à la maison, en famille. Comme si Marie murmurait à chacun de nous, « Je suis là. Dis-moi ce dont ton cœur a le plus besoin. » Et lorsque cette foi s'incarne dans des gestes concrets, un jeune qui récite son chapelet, une famille qui prie ensemble, ou une personne seule qui se tourne vers Marie avec humilité, alors, les grâces arrivent. Elles prennent la forme d'une paix intérieure, d'une réconciliation attendue, d'une délivrance profonde, ou encore d'une réponse longtemps espérée. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de magie, mais d'un fruit de la confiance et de l'abandon. Et si Marie nous ouvre les portes du ciel ce jour-là, elle nous invite aussi à poser un geste en retour, simple, mais puissant,
consacrer des objets de foi qui deviennent des canaux vivants et durables de cette grâce inépuisable. C'est justement de cela que nous allons parler maintenant. Certains pensent qu'un objet religieux n'est qu'un joli symbole ou un simple souvenir d'église. Mais ceux qui vivent une véritable dévotion savent bien que lorsqu'un objet est béni, surtout le 16 juillet, il cesse d'être ordinaire. Il devient un véritable bouclier spirituel. Un scapulaire, un chapelet, une médaille, une croix. Tous peuvent devenir des canaux de grâce lorsqu'ils sont consacrés dans la foi et la prière en ce jour particulier. La bénédiction, donnée par un prêtre, n'est pas une formalité. C'est un acte de foi qui inscrit l'objet dans une dynamique sacrée, celle du lien vivant entre le cœur du croyant et les promesses de Dieu, à travers l'intercession de la Vierge Marie. Ce pouvoir spirituel n'a rien à voir avec la superstition. L'Église le reconnaît, l'encourage et le transmet depuis des siècles. Qui a déjà prié, avec un chapelet béni sans la différence? Qui a déjà placé une médaille miraculeuse sous l'oreiller d'un enfant malade avec foi, et confiance aperçu le changement dans l'air, dans la paix du cœur? Lorsqu'elle prend corps dans des objets bénis, la foi devient encore plus tangible, presque visible. Et aujourd'hui, dans un monde agité, incertain, souvent troublé, avoir un sacramental béni à portée de main peut faire toute la différence entre le désespoir et la sérénité. Ces objets ne remplacent pas la foi, ils l'ancrent, ils l'accompagnent. Ils deviennent des instruments d'amour, de prière, de mémoire vivante de Dieu parmi nous. Voilà pourquoi, en ce jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, des milliers de chrétiens dans le monde se livrent à une mission simple, silencieuse, mais d'une puissance immense: consacrer leurs objets de foi pour protéger leur foyer, leurs enfants, leurs relations. Et si vous ne le faites pas encore, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Apportez votre scapulaire, votre chapelet, une petite croix ou une image de la Vierge pour les faire bénir. Puis, utilisez-les avec foi. Priez avec eux. Gardez-les près de vous. Car un objet béni avec dévotion devient bien plus qu'un symbole, il devient une présence. Et parmi tous ces objets sacrés, il en est un qui porte en lui des promesses extraordinaires, une histoire qui commence avec un simple morceau de tissu, et la foi profonde d'un peuple tout entier. Perguntar ao ChatGPT. Le scapulaire du Carmel n'est ni un bijou, ni un porte-bonheur qu'on accroche au cou comme un simple accessoire. C'est une véritable alliance spirituelle. Son origine remonte au XIIIe siècle, lorsqu'un homme de foi, saint Simon Stock, alors supérieur de l'ordre du Carmel, eut une vision de la Vierge Marie lui remettant le scapulaire comme un signe de protection et de promesse de salut. Elle lui aurait dit: « Celui qui mourra en portant ce scapulaire ne souffrira pas du feu éternel. » Une promesse puissante, chargée d'espérance et de profondeur spirituelle. Mais attention, cette promesse ne fonctionne pas comme un billet d'entrée automatique au ciel. Elle est liée à une vie de grâce, c'est-à-dire à une existence vécue selon l'Évangile, en communion avec l'Église, dans la prière et la fidélité. Beaucoup de gens, pressés par le désir d'être protégés, achètent un scapulaire et le passent autour du cou, pensant que cela suffit. Mais un élément essentiel est souvent négligé: le scapulaire doit être imposé par un prêtre. C'est un rite simple, certes, mais profondément significatif. Ce geste nous relie spirituellement à la grande famille du Carmel. Sans cette bénédiction, ce n'est qu'un morceau de tissu. Avec elle, il devient un signe vivant d'un choix intérieur, celui de se confier à Marie, de suivre son Fils Jésus-Christ, et de vivre dans la prière, la foi et la conversion. C'est un engagement sérieux, une alliance qui demande fidélité et abandon, comme tout vrai amour. Et ceux qui font ce choix, avec sincérité, en perçoivent vite les fruits. Les témoignages ne manquent pas: des protections étonnantes, des retours à la foi, des guérisons, une paix intérieure profonde. Des jeunes confrontés aux tentations, des mères priant pour leurs enfants, des personnes âgées vivant une foi simple mais fervente. Tous trouvent dans ce petit scapulaire une force qui dépasse l'entendement. Et le 16 juillet est le jour idéal pour renouveler cette alliance ou la commencer. Mais ne croyez pas que cela ne concerne que vous. Ce geste d'amour et de foi est destiné à embrasser toute votre maison. Et c'est justement là que commence la vraie mission:
protégez votre famille entière sous le manteau de Marie. La foi, lorsqu'elle est vécue en famille, devient une véritable forteresse. Et le scapulaire du Carmel peut être ce lien de protection spirituelle qui unit chacun sous le manteau maternel de Marie. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur notre propre chemin que nous oublions combien il est essentiel de protéger, dans la prière et la foi, ceux que nous aimons le plus. Enfants, conjoints, parents, frères et sœurs, tous peuvent et doivent être consacrés à la Vierge. Acquérir ou renouveler son scapulaire le 16 juillet, c'est un peu comme déployer un bouclier protecteur sur le foyer, créant un espace où la foi, la louange et la prière circulent librement, chassant les influences négatives et faisant grandir une spiritualité vivante et constante. Imaginez une famille entière portant des scapulaires bénis, pleinement consciente de la richesse que ce signe incarne. Ce n'est pas seulement un bel objet, c'est une force qui transforme. Tout peut commencer par un petit geste simple. Rassembler tout le monde le dimanche précédent le 16 juillet, raconter l'histoire du scapulaire, partager ensemble un temps de lecture biblique sur Marie ou écouter un sermon sur la consécration à la Mère de Dieu. Puis, le jour de la fête, aller ensemble à l'église pour bénir ou renouveler ses scapulaires. Ce rituel renforce non seulement les liens familiaux, mais enseigne aux enfants et aux jeunes la beauté d'une foi vécue en communion. Ces petits gestes portent des fruits qui traversent les générations. On entend souvent parler de familles qui, en adoptant cette pratique, ont ressenti une véritable transformation dans leur foyer. Moins de disputes, plus d'harmonie, plus de prières spontanées. Et tout a commencé avec un simple morceau de tissu posé sur les épaules et un cœur ouvert à vivre avec Marie. Le scapulaire, discret, crie pourtant dans le monde spirituel. Il ne cherche pas à être exhibé, mais à être vécu pleinement. Et quand toute la maison le porte avec conscience, les fruits se font sentir. Mais attention, il ne suffit pas de le porter, il faut comprendre sa signification et le vivre avec respect et amour. Car, comme tout signe sacré, il demande une manière particulière d'être porté, avec révérence et foi. Pour beaucoup, un scapulaire peut sembler n'être qu'un simple morceau de tissu, un souvenir de dévotion ou un accessoire religieux parmi tant d'autres. Pourtant, cette vision est loin de révéler toute la profondeur spirituelle qui entoure ce sacramental. Un scapulaire sans bénédiction ni imposition sacerdotale reste simplement cela, un morceau de tissu sans pouvoir particulier. La grâce qu'il peut canaliser ne se manifeste pleinement que lorsqu'il est béni dans le cadre de l'Église, et que le fidèle s'engage à vivre en état de grâce, dans la prière et la communion spirituelle constante. Sans cette onction, le scapulaire reste comme un livre fermé, rempli de trésors, mais inaccessible. L'imposition du scapulaire par le prêtre est un moment sacré qui dépasse la simple formalité. C'est la reconnaissance officielle d'une alliance spirituelle entre le fidèle, Marie et l'Église. Lors de cette cérémonie, le scapulaire est béni, devenant ainsi un canal visible des promesses divines et de la protection maternelle de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est cette bénédiction qui imprime dans le tissu le pouvoir spirituel capable de le transformer en bouclier contre les forces du mal. C'est pourquoi, lorsqu'on acquiert un scapulaire, il est essentiel de chercher ce temps de consécration, qui renforce la foi et la responsabilité liée à ce signe sacré. Mais au-delà de la bénédiction, la différence entre un scapulaire béni et un simple tissu réside dans l'attitude de celui qui le porte. Un scapulaire béni, porté avec foi, prière et engagement de vie, devient un témoignage vivant de foi et une défense spirituelle constante. En revanche, celui qui reste au fond d'un tiroir ou n'est utilisé que comme ornement, sans le respect dû, perd toute sa signification et son efficacité spirituelle. Le véritable pouvoir du scapulaire réside dans la communion vivante avec la Vierge et dans l'engagement à suivre l'Évangile, une communion qui ne peut naître que lorsqu'on le reçoit et le porte avec foi et révérence. N'est-ce pas là, finalement, la véritable invitation que Marie nous adresse à travers ce petit signe? Perguntar ao ChatGPT. Le rosaire est l'une des armes spirituelles les plus puissantes que le christianisme nous offre. Et lorsqu'il est spécialement béni le 16 juillet, son pouvoir contre les ténèbres s'intensifie de façon remarquable. Ce n'est pas simplement une répétition de prière, mais un véritable combat spirituel mené avec foi,
dévotion et l'intercession directe de Notre-Dame du Mont-Carmel. Combien de jeunes chrétiens, par exemple, trouvent dans le rosaire une force capable de renforcer leur foi face aux tentations et aux attaques spirituelles que le monde moderne ne cesse de présenter. La bénédiction reçue ce jour-là transforme le rosaire en une armure invisible, protégeant l'âme et le foyer contre le mal. Dans de nombreux sermons et études bibliques à travers le monde, on entend souvent dire que le rosaire n'est pas seulement une prière, mais un chemin de méditation profonde sur l'Évangile et la vie de Jésus-Christ, avec Marie comme guide. Lorsqu'il est béni le 16 juillet, ce chapelet devient un canal d'intercession encore plus efficace, ouvrant des portes vers des grâces souvent inaccessibles. Pratiquer la prière quotidienne avec un rosaire béni, un cœur sincère et une foi ouverte, peut transformer profondément la vie spirituelle, apportant paix, discernement et force dans les moments difficiles. Mais le rosaire béni ne se limite pas à une prière personnelle. Il devient aussi un puissant instrument d'évangélisation et de louange communautaire. Imaginez une famille réunie pour prier ensemble ce rosaire béni. Elle renforce ses liens spirituels, crée un espace où l'adoration et le culte à Dieu se vivent intensément. Apprendre aux enfants et aux jeunes à prier le rosaire, en leur montrant sa signification et sa puissance, c'est investir dans la protection future du foyer et dans la transmission vivante de la foi. Chaque grain récité devient alors un bouclier invisible, une muraille spirituelle qui grandit avec chaque prière, surtout lorsque le rosaire porte la bénédiction de Notre-Dame du Mont-Carmel. Prier le rosaire n'est pas un simple défilé de mots appris par cœur, mais un véritable chemin spirituel invitant le cœur à plonger dans les mystères de l'Évangile avec une foi vivante et une attention pleine. Lorsque la prière est faite avec dévotion sincère, le rosaire cesse d'être une répétition mécanique et se transforme en un moment d'intimité profonde avec Jésus-Christ, guidé par la main maternelle de Marie. Cette pratique est essentielle pour tout chrétien désireux de grandir dans sa foi et sa spiritualité. Méditer les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux ouvre des canaux profonds d'intercession maternelle dans notre vie quotidienne. Pour les jeunes et les familles, cette prière dévote devient un socle solide pour résister aux distractions et aux tentations incessantes du monde moderne. Dans une époque où tout va vite et favorise la superficialité, prendre un moment avec un rosaire en main pour méditer chaque mystère, c'est s'offrir une pause de calme et de réflexion profonde, une occasion d'harmoniser son cœur à l'Évangile et à la louange constante de Dieu. La foi vécue dans la prière crée une chaîne spirituelle qui renforce le culte et l'adoration, reliant le croyant à l'Église et à la communauté. Et comme toute discipline, le rosaire demande constance et persévérance pour porter des fruits visibles dans la vie spirituelle. L'intégrer naturellement au quotidien, avec sincérité, renforce la dévotion et multiplie les grâces reçues. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi de remercier, de louer et de s'abandonner à la volonté divine. Cette manière de prier nourrit une spiritualité authentique et un témoignage de foi qui rayonne dans l'Église, surtout lorsqu'il est transmis aux nouvelles générations. Si le rosaire, particulièrement béni le 16 juillet, est si puissant, alors apprendre aux enfants à le prier devient un acte d'amour et de protection. La force spirituelle d'une famille grandit quand la dévotion est visible et partagée. Placer le rosaire béni dans un endroit de choix dans la maison est un geste simple, mais chargé de sens. C'est comme allumer une flamme spirituelle, un rappel constant de la présence de Jésus-Christ, de Notre-Dame du Mont-Carmel, et du pouvoir de la prière au quotidien. Pour les jeunes, voir ce symbole exposé suscite curiosité, respect et surtout une invitation naturelle à s'approcher de la foi sans pression, mais avec amour et exemple. Apprendre aux enfants à prier le rosaire est sans doute l'un des plus beaux héritages qu'une famille puisse offrir. Ce n'est pas seulement transmettre une pratique religieuse, mais planter des graines qui fleuriront tout au long de leur vie. Cet enseignement crée un lien entre les générations, où l'Évangile et la louange deviennent partie intégrante de la culture familiale. Il est souvent enrichissant de commencer avec des prières simples, en introduisant peu à peu les mystères par des histoires bibliques, des images ou des chants dévotionnels, pour aider l'enfant à saisir l'importance de la prière et de l'adoration à Dieu et à Marie. Cette pratique renforce aussi le culte familial et l'unité spirituelle, car lorsque les enfants participent à la prière, ils sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, de l'Église vivante, du corps du Christ, de la communauté de foi.
Ce lien est essentiel pour qu'ils grandissent non seulement dans la connaissance religieuse, mais avec la spiritualité vivante que la foi procure. Placer le rosaire dans un lieu visible et encourager la prière en famille crée un environnement où la grâce circule et où la protection spirituelle se manifeste, transformant la maison en un véritable sanctuaire de paix et de louange. Les images religieuses, lorsqu'elles sont bénies et placées avec dévotion dans le foyer, deviennent de véritables points de rencontre entre le ciel et la terre. L'image de Notre-Dame du Mont-Carmel, en particulier, est une présence qui va bien au-delà d'une simple décoration. Elle invite silencieusement à la prière, rappelant sans cesse l'amour maternel de Marie et la protection qu'elle offre à tous ceux qui se tournent vers elle avec foi. Beaucoup de chrétiens témoignent que la présence d'une image bénie dans la maison apporte immédiatement un sentiment de paix et de sérénité, comme si la louange elle-même habitait l'espace, imprégnant chaque recoin d'une spiritualité profonde. Cette présence spirituelle de Notre-Dame du Mont-Carmel dans le foyer n'est pas qu'un symbole. Elle possède un pouvoir réel pour chasser les ténèbres et fortifier la foi de toute la famille. Dans les moments difficiles, il suffit parfois d'un simple regard posé sur cette image pour qu'une prière sincère naisse, un appel à l'intercession, un renouvellement profond de notre engagement envers la Bible et les enseignements du christianisme. Pour ceux qui ont des enfants, cette présence devient un exemple vivant, une source d'inspiration pour guider les jeunes chrétiens sur le chemin de la prière et de la dévotion. L'image se transforme alors en un lien spirituel, un canal où foi, adoration et témoignage se rejoignent. Placer l'image de Notre-Dame du Mont-Carmel dans la maison doit être un acte conscient de foi et d'adoration, un moment de dévotion partagé par toute la famille. Il est recommandé de l'entroniser, c'est-à-dire de lui réserver un lieu spécial, dédié à la prière et à la contemplation. Ainsi, le culte marial prend vie chaque jour, non seulement le 16 juillet, mais aussi au réveil, au coucher, et à chaque geste de foi qui habite le foyer. En approfondissant cet acte, le chrétien comprend que la Vierge du Carmel n'est jamais loin. Elle est une présence constante qui embrasse, protège et guide. Entroniser cette image chez soi n'est pas un simple geste décoratif, mais un acte profond de don et de consécration. C'est une déclaration devant Dieu et toute la famille que cet espace devient un sanctuaire spirituel dédié à la protection, aux louanges et à l'adoration. Quand la famille se réunit pour ce moment, particulièrement le 16 juillet, une atmosphère spéciale s'installe, la foi devient palpable, la spiritualité une présence vivante qui enveloppe et transforme chaque recoin de la maison. Ne serait-ce pas comme si la mère de Jésus-Christ elle-même posait son manteau sur ce foyer, le protégeant et le bénissant? L'entronisation demande préparation, choisir un emplacement de choix, salon ou hôtel familial, où l'image sera visible de tous, préparer une prière de consécration qui implique chaque membre de la famille. C'est aussi un appel à la participation active, chanter des louanges, méditer un passage de l'Évangile, renouveler son engagement dans la foi chrétienne. Ce rituel renforce le lien entre la maison et l'Église, insufflant dans le quotidien la spiritualité et la dévotion qui inspirent tant les jeunes et tous les croyants. Par ce geste, la famille devient un témoignage vivant du christianisme, un exemple de foi et de protection spirituelle. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un véritable bouclier contre les influences négatives, car affirmer publiquement que la maison appartient à Notre-Dame du Mont-Carmel crée une protection qui dépasse le visible. Et cette protection ne concerne pas uniquement ceux qui habitent la maison, mais aussi tous ceux qui la traversent, recevant une bénédiction silencieuse et puissante. Ainsi, la consécration devient un appel permanent à la prière, à l'adoration et à la vie évangélique au quotidien. Dans la routine de la foi chrétienne, certains sacramentaux essentiels finissent trop souvent oubliés, mais le 16 juillet est une occasion parfaite pour les redécouvrir et les utiliser avec foi. L'eau bénite, le sel et l'huile bénie sont bien plus que de simples éléments matériels. Ce sont des canaux concrets de la grâce divine, des instruments vivants de purification, de protection et de bénédiction pour la maison et la famille. Utilisés avec soin, ces sacramentaux renforcent la vie spirituelle et créent un environnement sacré où évangile et prière s'épanouissent. N'est-ce pas comme préparer la terre pour que la semence de la foi pousse avec vigueur? L'eau bénite s'emploie pour asperger les pièces, notamment aux entrées et dans les espaces de rassemblement familial. Ce geste simple, accompagné d'une prière, maintient vivante la présence du culte et de l'adoration,
chasse les énergies négatives et invite à la paix et à la protection. Le sel béni, quant à lui, peut être disposé dans les coins de la maison, dans de petits récipients discrets, agissant comme un bouclier invisible repoussant le mal. L'huile, utilisée pour l'onction, porte une force spirituelle qui soutient les fidèles dans les moments de faiblesse ou de maladie. Ces sacramentaux ne sont pas magiques et ne fonctionnent pas sans foi. Ils sont des instruments qui nourrissent la prière et la spiritualité vécue en famille. Voilà pourquoi leur bénédiction le 16 juillet est si particulière, renforçant leur efficacité. Une belle pratique consiste à faire en famille une prière de protection en aspergeant l'eau bénite, un geste de confiance en Dieu qui unit tous dans la louange et la foi. Avec ces sacramentaux, la maison devient un véritable sanctuaire, un espace où se manifeste en chaque détail le témoignage de foi et la dévotion au christianisme. Leur usage doit toujours être accompagné d'intention et de foi, car ils sont des canaux vivants de la grâce qui fortifient la spiritualité et la protection du foyer. Ainsi, asperger les pièces avec l'eau bénite, déposer le sel dans les coins, ou s'onctionner avec l'huile est bien plus qu'un rituel, c'est une manière concrète de faire vivre la foi au cœur du foyer. Dans notre vie souvent agitée, ces petits gestes peuvent sembler simples, mais ils portent un immense pouvoir spirituel, rappelant que chaque détail compte dans la construction d'un lieu de paix, de protection et de prière. Médailles, croix, bagues ou même petits chapelets peuvent sembler de simples détails, mais lorsqu'ils sont bénis le 16 juillet, ils se transforment en véritables instruments vivants de protection et de foi. Ces objets, souvent oubliés au fond des tiroirs ou perdus dans les sacs, deviennent de puissants boucliers invisibles contre le mal, et des signes tangibles de la présence constante de Jésus-Christ et de Notre-Dame du Mont-Carmel. La clé de cette transformation réside dans la bénédiction reçue, qui fait de ces objets des sacramentaux, des moyens par lesquels la grâce divine agit au quotidien. Imaginez, porter une médaille bénie le jour de la Vierge du Carmel peut apporter une sécurité spirituelle différente, notamment dans les moments de peur ou de tentation. Combien de familles témoignent qu'en plaçant une croix bénie dans la chambre des enfants, l'atmosphère spirituelle de la maison a changé, apportant plus de prière et de paix. Cette bénédiction établit un lien vivant avec l'Église, l'Évangile et une spiritualité active. Plus encore, entretenir la pratique de bénir et porter ces objets avec intention nourrit une vie dévotionnelle solide, unissant jeunes et adultes dans un même chemin de foi. Ne sous-estimons pas la puissance de ces petits signes, qui peuvent véritablement faire la différence dans la protection du foyer et le renforcement de la foi. N'est-il pas temps de redécouvrir ces trésors, de les remettre en lumière et de les vivre comme un témoignage quotidien de foi et d'adoration ?